Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui il fait un temps magnifique, ça change de ces derniers jours, on a eu un temps horrible, tout gris, un temps de Toussaint. Donc là je suis hyper contente qu'il fasse beau aujourd'hui, donc je vais en profiter pour faire plein de choses que j'avais envie de faire qui me font du bien au moral. Donc ce matin je voulais essayer de faire du lait d'amande maison. Ensuite j'aimerais bien sortir, aller trouver des petits éléments pour faire un calendrier de l'Avent maison et aussi tenter de faire une guirlande avec des rondelles d'agrumes. Je tiens à préciser quand même que toutes mes journées ne sont pas comme ça. Elles sont pas toujours si reposantes et si cosy. Donc ne culpabilisez pas. Et à votre tour, trouvez simplement des petits moments que vous trouvez dans vos journées pour faire ces petits moments de self-care. On n'a pas besoin de réserver une journée entière pour tout faire. Le plus important, c'est de trouver ces 15 minutes dans la journée pour faire une pause et prendre soin de soi. Donc je vais vous embarquer dans ma matinée et dans ma journée ensoleillée à Montréal. J'ai filtré tout mon lait et à la fin il me reste la pulpe. En fait ça fait vraiment de la purée d'amande. Je vais la conserver dans un petit pot parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des recettes pour ne pas jeter cette pulpe d'amande. Le but ça va être d'en mettre le moins possible à l'extérieur. Sinon mon lait a une belle texture. On dirait vraiment du lait de coco. Il est assez onctueux. Ça sent bon. Ok Cam, allez on y croit. Pas mal. Ça me fait une bonne petite bouteille. Une fois que le lait d'amande a été fait maison, on peut le garder 4-5 jours maximum au réfrigérateur. Donc c'est bien, ça va me servir pour mes matchas. Peut-être qu'en fait je devrais la mettre sur une plaque pour qu'elle sèche. Bon, je pense que je vais juste la mettre dans un tube et je vais laisser le tube ouvert pour que ça évite de moisir avec l'humidité. Parce qu'en fait je me dis que une fois qu'elle est sèche de nouveau cette pulpe, ça fait de la poudre d'amande, donc ça veut dire que je pourrais l'utiliser pour un gâteau, une tarte. On a une belle petite mousse. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et ensuite, on va tester le lait d'amande.
J'ai pris un petit moment pour faire du journaling ce matin. J'ai vraiment pas écrit beaucoup. J'ai simplement écrit toutes les choses que j'avais dans ma tête hier soir avant de dormir et qui m'ont fait ruminer. Donc je les ai écrits sur le papier. On va voir si ça m'apaise un petit peu, mais au moins c'est déposé. Parfois je fais du journaling, mais c'est sur mon téléphone. Quand j'ai trop de pensées, je finis par les écrire sur mon téléphone et c'est juste que je le mets pas dans mon carnet. Donc j'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de journaling, alors qu'en fait c'était il y a pas si longtemps. Mais de prendre ce temps-là le matin, il faudrait vraiment que je le fasse plus souvent. Parce que je trouve que c'est un bon moment pour le faire. On n'est pas encore dans tout le stress de la journée. On est encore un peu en train de se réveiller, le corps se met en marche, c'est un moment tranquille. Donc c'est le moment idéal pour le faire et je vais essayer vraiment cette semaine de le faire tous les matins. Je dis ça la plupart du temps, ça tient une semaine et ensuite je laisse tomber. Mais comme je vous disais dans ma FAQ, ça demande un peu d'effort mais ça fait vraiment du bien. Donc ça c'est fait. Pour le lait d'amande maison, alors c'est vraiment pas mal. C'est assez onctueux, contrairement à ce que je pouvais penser, de simplement mixer des amandes avec de l'eau. Pour la prochaine fois, si je refais la recette, je pense que préalablement, je ferai torréfier les amandes dans le four pour ajouter un petit côté grillé. Et honnêtement, c'est vraiment pas mal et je me dis que ça a pris 5 minutes. C'est fou quand on achète le lait végétal en supermarché, le prix que ça a. Donc je me dis que le faire maison, c'est pas mal aussi. Ça peut changer. Je me rends compte que quand on l'achète au supermarché, finalement, le lait d'amande, il a pas tant de goût que ça. Il doit être tellement dilué à l'eau qu'on perd vraiment le goût. Et le fait de le faire soi-même, avec la quantité d'eau qu'on veut, le goût est beaucoup plus concentré et on redécouvre le goût de l'amande. Le dilemme du matin, c'est de savoir comment on va s'habiller. Donc aujourd'hui, il fait beau, alors j'ai envie de porter un peu de couleur pour apporter de la joie à cette journée. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai vraiment des très grandes préoccupations avec ma tenue du matin. Mais honnêtement, moi qui suis super anxieuse, si ma seule anxiété de la journée, c'est de savoir ce que je vais mettre, ça me va très bien. Je me prépare. Finalement, j'ai décidé de sortir cette veste de couleur que j'avais chinée en friperie l'année dernière et que j'avais pas encore eu l'occasion de porter. Ah oui, truc pour l'hiver que j'adore, franchement c'est le meilleur investissement que j'ai fait depuis que je suis au Canada. C'est les, je sais pas comment appeler ça, c'est une sorte d'écharpe. On dirait vraiment qu'on a le début d'un pull mais qu'il n'a pas été fini. Mais en fait c'est hyper pratique parce que c'est en laine et on peut le remonter comme ça, comme une écharpe. Et ça tient vraiment bien au cou. Donc en hiver je mets ça tout le temps en dessous d'un manteau. Parce que j'aime pas trop les écharpes. Je trouve que ça prend de la place. Je sais pas à chaque fois comment l'enrouler. Et du coup, tac, vous voyez, ni vu ni connu. J'ai une petite écharpe. Ok, il fait quand même 4 degrés, ressenti 0. Bon. En fait, le souci à Montréal, c'est qu'en hiver, dès qu'il fait froid, ils mettent le chauffage à fond à l'intérieur. Ce qui fait qu'on sort, on est vachement couvert et on rentre dans les magasins et on a méga chaud. Je viens de rentrer du supermarché et du Dolorama. Au supermarché, j'ai trouvé ce joli bouquet de fleurs séchées. En plus, il a des couleurs un peu de Noël. Donc je vais lui trouver une petite place.
Ensuite j'ai acheté pour faire ma guirlande d'agrumes, citron et citron vert. J'ai pris quelques oranges et je vais pouvoir tester ça maintenant parce que apparemment ça prend au moins 3 heures dans le four à température très basse pour vraiment déshydrater les agrumes. Donc il est 11 h, je vais commencer ça et puis j'espère que d'ici la fin de journée elles seront prêtes et je pourrai vous montrer le résultat. Alors la première étape, c'est de préchauffer le four à 190 degrés Fahrenheit. Ça doit être à peu près 80-90 degrés Celsius. Et ensuite de couper en fines rondelles les oranges, les citrons et de les disposer sur une grille. Ils disent surtout mettez-les sur une grille, pas sur une plaque, parce que sinon ça risque de brunir. Donc je suis obéissante et vu que c'est la première fois que je fais ça, j'obéis à la lettre. Ça sent super bon quand on les coupe comme ça. Les rondelles sont en train de tomber au fond du four et avec la chaleur, c'est en train de s'accrocher un peu partout. La personne disait surtout pas sur une plaque. Est-ce que ça va brunir? Mais honnêtement, moi, ma grille, ça marche pas. C'est en train d'abîmer tout mon four. Donc je vais toutes les mettre là. Et on verra bien ce que ça donne. Je suis contente, j'ai trouvé tout ce que je cherchais au Dollarama. Mon calendrier de l'Avent et décoration de Noël. J'avais envie de faire une décoration de Noël assez minimaliste parce que j'ai pas la place de stocker plein de décorations dans notre appartement. Donc j'ai gardé ça simple, mais honnêtement avec tout ce qu'il y a, j'aurais pu faire un gros craquage parce que franchement dans les rayons il y avait tellement de choix, ça donnait vraiment envie de décorer toute la maison. Mais bon, j'ai pas un manoir, donc on va se calmer et puis on va rester raisonnable. Des petits grelots. J'ai pris des équivalents de Kinder Bueno. C'est pour pouvoir le mettre dans mon calendrier de l'Avent. Dans chaque petit sachet, je vais pouvoir en glisser un. Là, c'est simplement pour accrocher la guirlande. C'est simplement pour accrocher la couronne que je mettrai sur la porte. C'est un petit crochet. J'ai trouvé des autocollants pour le calendrier. J'ai trouvé des petites pinces à linge trop mignonnes, décorées aux couleurs de Noël. Donc ça c'est chouette. Des petits sachets pour glisser une citation et un chocobon. Enfin un petit Kinder Bueno, un petit chocolat. J'ai trouvé du fil de jute. Ficelle de jute. Pour pouvoir faire le calendrier de l'Avent. Et en fait l'idée c'est que je vais pouvoir un peu modifier les branchages et puis je vais pouvoir accrocher des rondelles d'agrumes séchées tout autour pour personnaliser ça. Et puis je l'accrocherai sur la porte de l'entrée. Je sais pas encore si je vais le mettre du côté couloir pour que les gens le voient quand ils passent ou si je vais le mettre de l'autre côté pour que nous on en profite. Et pour finir,
Je sais pas encore où est-ce que je vais la mettre. Il y avait une jolie guirlande tout en bois. Comme ceci. Avec des petites perles aux couleurs de Noël. Comme ça. Et puis j'installerai ça sûrement la semaine prochaine parce qu'on est... Non, on est le 12 novembre, c'est un petit peu tôt pour mettre les décos de Noël. Donc je vais attendre le 1er décembre. Mais en tout cas, je vais pouvoir préparer le calendrier de l'Avent qui demande un peu plus de préparation parce qu'il faut que je trouve plein de petites citations. Qu'ensuite je les imprime, que je les glisse dans les sachets, je mette un petit chocolat et qu'ensuite je le mette sur le fil. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à très bientôt. I know the sign was given, it's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together.